Comment réaliser un mur en briques de parement? La technique de maçonnerie en briques de parement s'apparente à une technique de maçonnerie à joint épais. Elle diffère toutefois par le niveau de finition à apporter à l'ouvrage, tant au niveau de l'appareillage qu'au niveau de la propreté d'exécution. La mise en œuvre doit respecter le DTU 20.1. Plusieurs types d'appareillage sont couramment mis en œuvre. Ils répondent à différentes esthétiques et contraintes techniques. Les mises en œuvre spécifiques, comme la réalisation de murs porteurs ou bien les liaisons d'un mur de parement avec la structure porteuse, doivent se référer aux préconisations d'un bureau d'études structure. En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut des tendeurs à cordeaux, une truelle briqueteuse, un ciseau à briques, une scie sur table à eau, une massette, un fer à joint, une roulette à joint, des chiffons, une éponge. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Des briques de parement, du mortier de pose. Ce mortier devra être compatible avec le type de brique utilisé, afin d'éviter les efflorescences. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, les chaussures de sécurité. Attention, le stockage de briques peut représenter un poids important. Veillez à dimensionner vos échafaudages en fonction. Première étape, la préparation. Placez à proximité de la zone à maçonner votre stock de briques. Celles-ci auront été choisies en mélangeant les différents lots d'une même teinte afin d'obtenir un résultat esthétique. Tracez l'implantation du mur. Repérez la position des briques en adaptant la largeur des joints pour bien répartir les coupes. À l'aide d'une règle et d'un niveau, vérifiez la planéité du sol. Deuxième étape, la pose du premier rang. Préparez un mortier de pose. Celui-ci sera de préférence un mortier bâtard. Une bonne plasticité facilitera la mise en œuvre et la propreté de l'ouvrage. Commencez à maçonner la première brique d'angle. Étalez le mortier au sol sur la surface d'une brique en réalisant une gorge au centre. Posez la première brique. Réglez sa position, son niveau et son aplomb. Maçonnez la brique de l'angle opposé. Réglez-la, puis vérifiez l'altimétrie entre les deux angles. Tendez un cordeau du côté visible du mur. Vous pouvez maintenant maçonner les briques intermédiaires. Posez le mortier sur la surface d'une brique, creusez une cuvette, puis formez le joint vertical. Positionnez une brique en respectant le calpinage au sol, puis réglez-la en suivant le cordeau. Découpez au fur et à mesure le joint du côté visible du mur et complétez au besoin les joints verticaux. Continuez sur toute la longueur du mur. La finition du rang sera réalisée avec une brique graissée sur un côté. Cela facilitera la finition du dernier joint vertical. Les coupes de briques pourront être réalisées à l'aide d'un ciseau à briques, d'une scie sur table à eau ou bien directement à la truelle briqueteuse. Terminez le premier rang en nettoyant l'arrière du mur ainsi que les traces de mortier sur les briques. Troisième étape, la pose des rangs suivants. Calpinez sur un niveau ou une règle la hauteur de vos différents rangs de briques. Cette pige sera utilisée sur une brique référence maçonnée dans l'alignement du premier rang. Vous pouvez également installer des piges fixes pour tendre le cordeau au fur et à mesure de l'avancement du mur. Le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit être compris entre le premier quart et le troisième quart de la brique inférieure. Commencez le deuxième rang en maçonnant des briques d'angle. Mettez en place au besoin une deuxième brique pour les stabiliser. Tendez le cordeau puis repérez la position des briques du deuxième rang en respectant le recouvrement. Vous pouvez maintenant maçonner la deuxième assise en suivant le cordeau et le calpinage. Terminez par une brique graissée sur un côté.
Les rangs suivants seront maçonnés au cordeau en alignant visuellement les briques. Quatrième étape, la finition des joints. Dès que le mortier commence à durcir, vous pouvez commencer la finition des joints. Le type de finition dépend des dispositions du marché. L'utilisation d'outils adaptés comme une roulette à joint ou un fer à joint courbé vous permettra d'en faciliter la réalisation. En cas de rejointoiement, utilisez un mortier moins dosé en liant que le mortier de pose. Ceci évitera le blocage d'humidité dans le mur. Cinquième étape, le nettoyage. Enlevez les résidus de mortier à l'aide d'un chiffon propre et sec. Terminez par un nettoyage des briques à l'eau claire avec une éponge. S'il reste des laitances de mortier, vous pouvez utiliser un décapant à laitance adapté. Et voilà, c'est à vous de jouer.